Salut les cuistots et bienvenue sur la chaîne Cuisito. Aujourd'hui nous allons faire un gâteau à base de semoule qui s'appelle Besboussa. Donc on va commencer par préparer le sirop. On aura besoin pour ça de 260 g de sucre, 680 ml d'eau et 1 à 2 tranches de citron. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je suis Idriss de la chaîne Cuisito et je t'invite à t'abonner pour ne rien louper. Donc je mets de l'eau à bouillir dans une casserole, je rajoute aussitôt le sucre et je mélange. On attend que l'eau arrive à ébullition. Une fois que c'est fait, je rajoute donc les 2 tranches de citron et je patiente 10 minutes. Une fois les 10 minutes passées, je viens donc éteindre, retirer les tranches de citron et il ne me reste plus que donc à retirer mon sirop et attendre qu'il refroidisse. Donc on passe à la préparation de la pâte et on aura besoin pour ça de 8 g de sucre vanillé, 10 g de levure chimique, 3 œufs, 150 ml d'huile, 145 g de sucre, 170 ml de lait, 230 g de semoule moyenne et on aura également besoin de zeste de citron. Donc ici j'ai à peu près 13 grammes, donc c'est facultatif. Vous pouvez également mettre avec ou à la place des zestes d'orange. Donc ici, je casse les œufs dans un récipient. Je rajoute le sucre et je mélange. Donc je vais venir mélanger jusqu'à ce que mes jaunes commencent à blanchir. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir ajouter donc l'huile petit à petit en mélangeant. Voilà. Et donc je mélange bien afin que l'huile s'incorpore bien dans la préparation. Ensuite, je vais venir donc rajouter le lait. Voilà, je mélange aussi. Donc je rajoute le sucre vanillé ainsi que les zestes de citron et je mélange. Et pour finir, je vais venir donc rajouter ma semoule, donc une partie. Et je rajoute également la levure chimique. Donc je vais venir mélanger là bien. Une fois que la levure chimique a bien fondu et que donc ma première partie de semoule est incorporée, je vais venir rajouter une deuxième partie de semoule. Donc voilà, le semoule, il faut venir l'incorporer petit à petit. Donc voilà, vous suivez les quantités que je vous ai données et ça ira très bien. Et je rajoute donc le reste de la semoule, bien sûr, que je passe à la passoire. Et voilà le travail. Une fois qu'on a tout mélangé, j'ai bien sûr préparé un plateau beurré et fariné. Et je viens verser le tout sur ce plateau. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris un plateau qui n'est pas très haut et qui est large. Mais vous pouvez très bien prendre un plateau plus petit et plus haut.
Vous aurez donc un gâteau qui sera plus en hauteur. Donc je mets donc le gâteau à cuire à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Voilà, une fois qu'il est cuit, je le sors aussitôt et je viens verser par-dessus le sirop petit à petit. Donc voilà, je le verse, j'attends qu'il boit ce sirop et je viens reverser par-dessus. Voilà, donc l'idéal c'est donc d'avoir un sirop qui est froid et un gâteau qui est chaud. Donc voilà, préparez bien votre sirop avant, refroidissez-le. Une fois que votre gâteau est prêt, sorti du four, vous versez aussitôt donc votre sirop froid par-dessus. Et on laisse bien boire donc ce sirop. Et enfin, on va passer donc au caramel. Donc c'est le caramel qu'on va mettre par-dessus. On aura besoin pour ça de 100 g de sucre, 18 g de beurre, 20 g de maïzena et 225 ml de lait. Donc je mets le sucre à fondre sur la poêle. Voilà, j'hésite pas donc à le bouger comme ça pour pas qu'il brûle. Voilà, une fois que mon sucre est complètement fondu, voilà, je viens donc déposer par-dessus le beurre. Voilà, et on laisse donc fondre le beurre complètement. Voilà, une fois que le beurre soit complètement fondu, vous mélangez bien la maïzena dans le lait. En principe, je suis censé le faire avant, donc faites-le avant, préparez-le avant, et on vient verser, voilà, petit à petit et mélanger. Voilà, une fois qu'on a incorporé donc tout le lait et la maïzena, on mélange bien. Donc bien sûr, faites bien fondre votre maïzena dans le lait avant, hein. Voilà, ici mon caramel donc est prêt. Je vais pouvoir donc le retirer. Pour ma part, je l'ai aussi passé à la passoire, donc c'est pas obligatoire. Voilà. Et je viens donc verser. Attention, il faut que ma pâte ait déjà bien bu en fait le sirop et qu'elle soit euh, pratiquement sèche, hein. Et je viens donc déposer par-dessus mon caramel. Et il ne reste plus qu'à l'étaler. Voilà. Ici donc mon gâteau est prêt, il ne reste plus qu'à le découper.
pouvez très bien le découper comme vous voulez, hein, des carrés. Je vais le découper donc en losanges. Voilà. Je vais faire des petites parts enfin, bien gourmandes. Enfin, petites parts, enfin, elles sont plutôt gourmandes quand même. Voilà, elles sont grandes. Et je vais donc vous montrer une part. Alors regardez bien cette semoule bien tendre et humide qui fond dans la bouche. Voilà, en espérant donc que cette recette vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez, partagez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.